Bonjour et bienvenue à ce cours de comptabilité générale consacré aux travaux d'inventaire et plus précisément au traitement des provisions pour dépréciation des éléments d'actifs. Dans la vidéo précédente, on a déjà étudié les provisions pour dépréciation des titres. Aujourd'hui, cette vidéo fera l'objet du traitement des provisions pour dépréciation des créances. La dépréciation des créances clients correspond au montant des créances que l'entreprise risque de ne pas recouvrer. C'est un risque de non-recouvrement de créances. Lorsque le client a des difficultés financières ou lorsque les factures sont en litige en fin d'exercice comptable, il s'agit donc de créances douteuses, puisque le risque ici est probable. Par contre, certains clients ne sont plus solvables et les factures ne seront plus payées de manière certaine. La créance est alors irrécouvrable. Afin de suivre l'évolution des clients douteux et défaillants, c'est-à-dire des créances douteuses et irrécouvrables, il faut indiquer tout changement de la situation des clients dans ce tableau. C'est le tableau de suivi des créances. Ce tableau contient le nom des clients avec leurs créances TTC et hors taxe, les provisions, c'est-à-dire la perte probable de l'exercice actuel et de l'exercice précédent, pour comparer ces deux provisions et faire les réajustements nécessaires. Donc, si on a la provision de l'exercice actuel est supérieure à la provision de l'exercice précédent, on va constater une dotation. Si la provision de l'exercice actuel est inférieure à la provision de l'exercice précédent, on doit constater une reprise. La dernière colonne présente les pertes certaines, c'est-à-dire les créances irrécouvrables au montant hors taxe et la TVA bien sûr. Une fois on a effectué les calculs dans le tableau des suivis de créances, on peut faire maintenant les enregistrements comptables. On commence tout d'abord par le traitement comptable des créances douteuses. Pour ce faire, on a trois étapes à respecter. La première étape consiste à classer les clients en clients douteux ou litigieux. Dans la deuxième étape, on doit constater la perte probable. Et la troisième étape permet la régularisation de la provision à la fin de l'exercice suivant. Pour classer le client en client douteux ou litigieux, il faut tout simplement faire le transfert de la créance au compte 3424 client douteux ou litigieux, en débitant bien sûr ce compte de client douteux ou litigieux par le crédit du compte client avec le montant TTC de la créance. Une fois le client classé, on peut maintenant constater la perte probable en débitant un compte de charge, à savoir dotation d'exploitation, provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant, par le crédit du compte de provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés avec le montant de la perte probable qu'on a calculé au niveau du tableau de suivi des créances. À la fin de l'exercice suivant, il faut faire les réajustements nécessaires. Deux cas se présentent, soit la nouvelle provision, c'est-à-dire la provision de l'exercice actuel est supérieure à l'ancienne provision, c'est-à-dire celle de l'exercice précédent, soit c'est le contraire, c'est-à-dire la provision actuelle est inférieure à l'ancienne provision. Alors, comment procéder dans les deux cas? Dans le premier cas, il faut tout simplement augmenter le montant de la provision et on passe la même écriture comptable qu'on a passée lors de la constitution de la provision, c'est-à-dire on débite le compte de dotation et on crédite le compte de la provision concernée. Et le montant de la dotation doit être égal à la différence entre la nouvelle et l'ancienne provision. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire lorsque la nouvelle provision est inférieure à l'ancienne provision,
On doit ajuster la provision à la baisse, c'est-à-dire diminuer le montant de la provision en débitant le compte de provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés par le crédit d'un compte de produit, à savoir reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Le montant de la reprise est égal à la différence entre l'ancienne et la nouvelle provision et qu'on trouve au niveau du tableau de suivi des créances. On passe maintenant au traitement comptable des créances irrécouvrables. Deux cas se présentent. Un client douteux qui devient défaillant et le risque de non-recouvrement n'est plus probable, mais on est dans une situation de perte certaine. Ou bien un client qui était normal, c'est-à-dire qui n'avait aucun problème ou difficulté financière, et devient soudainement un client défaillant. Deux situations différentes, donc deux traitements comptables différents. Dans le cas d'une créance douteuse qui devient irrécouvrable, il faut constater la perte certaine en débitant le compte perte sur créance irrécouvrable qui est un compte de charge d'exploitation, c'est 61,82 parce qu'on sait d'avance qu'il y a une probabilité de perte. On débite également état TVA facturé, puisque ce n'est pas à l'entreprise de supporter la perte de TVA. La perte se limite au montant de la créance hors taxe. Et on crédite client douteux et litigieux parce que le client, dans ce cas, est déjà classé en client douteux ou litigieux. Une fois on a comptabilisé la perte certaine, on doit annuler la provision qui devient sans objet, c'est-à-dire on n'a plus de perte probable. Cette dernière s'est transformée en perte certaine. On débite donc le compte provision par le crédit du compte de la reprise. Lorsqu'un client normal se transforme en un client défaillant, c'est-à-dire que sa créance devient irrécouvrable, on doit constater directement la perte certaine sans passer par les écritures de provision. Et puisqu'on ne s'attendait pas à cette perte, donc c'est une perte à caractère exceptionnel ou non courant. C'est pourquoi on utilise un compte de charge non courante 65,85 créances devenues irrécouvrables. Donc on débite ce compte avec le compte de l'état TVA facturé et on crédite le compte client tout court puisque c'est un client normal qui n'a pas fait l'objet d'un classement. Et voilà, c'est ce qui concerne le traitement comptable des provisions pour dépréciation des créances. On passe maintenant à un exemple d'application. On a ici l'état des créances douteuses et irrécouvrables pour trois clients et on doit passer les écritures nécessaires de fin d'exercice. Ici, on a les calculs sont déjà faits, donc on a le montant des provisions. Pour le client A, c'est 1600, le client B, c'est 2450 qui représente 35% de la créance hors taxe et non pas TTC. Donc on doit calculer la créance hors taxe, c'est 8400 divisé par 1,2 et la multiplier par 35% pour trouver le montant de la provision du client B qui est de 2450. Et pour le client C, c'est un client qui est irrécouvrable. On constate ici que ce client n'a pas de provision, zéro, donc c'est un client normal dont la créance s'est transformée en une créance irrécouvrable. On passe directement aux écritures comptables. On commence par le client A et B qui sont devenus douteux. Donc, on doit les classer avec le montant TTC
de la créance. Donc, 4800 plus 8400 égale 13200. Donc, on débite client douteux ou litigieux et on crédite client. Après, on passe les écritures liées à la constitution de la provision. Donc, tout simplement, on débite dotation d'exploitation provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant et on crédite le compte provision pour dépréciation des clients et compte rattaché pour le total 1600 plus 2450, ce qui donne 4050, le montant total des provisions. Ensuite, on doit constater la perte certaine relative au client C. Donc le client, comme on a déjà dit, le client C n'a aucune provision, donc c'est un client normal. On utilise le compte 6585, créance devenue irrécouvrable pour le montant hors taxe. Donc, comme on a calculé ça, c'est 7200 divisé par 1,2. On débite également état TVA facturé pour le montant de la TVA, 1200, et on crédite le compte client tout court parce que ce client n'a pas fait l'objet d'un classement pour le montant TTC qui est de 7200. Dans la suite de l'exemple, on a la situation des clients douteux dans l'année suivante, c'est-à-dire à la fin de l'exercice 2014. On a ici la situation du client A s'est aggravée et il convient de porter la provision à 60% et le client B a réglé au cours de l'exercice 5000 dirhams et on décide de solder son compte, c'est-à-dire il a payé 5000 dirhams, il va pas payer le reste de sa créance. On doit passer les écritures nécessaires de fin d'exercice. Alors, pour pouvoir passer les écritures comptables de régularisation des créances, il faut tout d'abord remplir le tableau de suivi des créances douteuses. Donc, pour ce faire, on doit calculer les créances hors taxe des deux clients en divisant par 1,2. On a déjà la provision de l'année 2013, c'était 1600 pour le client A et 2450 pour le client B. Pour la provision de l'année 2014, on doit porter la provision pour le client A à 60%, donc c'est 4000, c'est la créance hors taxe fois 60%, 4000 fois 60%, ça donne 2400. Et on doit comparer donc la provision de l'exercice 2013 avec la provision de l'exercice 2014. On remarque que la provision de l'exercice 2014 est supérieure à la provision de l'exercice 2013. Donc, on doit augmenter le montant de la provision. Donc, on doit constater une dotation de 800. Pour le client B, il a payé pour solde, donc la provision est devenue sans objet. On doit faire une reprise de la provision de l'année 2013 et c'est-à-dire on doit annuler la provision en créditant la reprise. Et la créance qu'on a, elle est devenue irrécouvrable. Donc, on a une perte certaine de 2833. Le montant hors taxe et la TVA, elle est égale à 567. Une fois on a rempli notre tableau de suivi de créances, on peut maintenant passer les écritures comptables. On commence par le client A.
On doit augmenter le montant de la provision, donc on débite dotation d'exploitation, provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant et on crédite provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Après, on passe au client P. Qu'est-ce qu'on va faire? On va constater la perte certaine. Donc, ce client, il est déjà classé en client douteux et litigieux. Donc, c'est une perte liée aux charges d'exploitation. Une perte sur créance est recouvrable de 2833 et on débite également état de TVA facturé par le crédit du compte client douteux et ou litigieux parce que c'est un client qui est déjà classé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec la provision? La provision, elle est devenue sans objet, donc on doit l'annuler, on doit la solder et en débitant le compte provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés et en créditant le compte reprise sur provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant pour le montant de la provision de 2013. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo et c'est ce qui concerne le traitement des provisions pour dépréciation des créances.